Hey, salut à tous, c'est Julien chez aujourd'hui je fais une vidéo sur le bateau télécommandé Deep Blue 450. Le voici ce beau petit bateau Deep Blue 450. Donc moi je trouve c'est un bateau pour les débutants parce que c'est un bateau de deux voies bien sûr. Les voies principales c'est donc la direction et la propulsion. Donc un bateau de deux axes. C'est un bateau donc électrique qui marche avec des petites batteries de 7,2 volts. Que d'ailleurs j'en ai deux là, donc dites-moi en commentaire parce que moi il y a un truc que je comprends pas très bien. Que par exemple la batterie que j'ai acheté à 30 euros, elle est bien sûr à 7,2 volts, mais elle fait du 1600 mAh. Donc il y a un petit problème parce que comparé à la grosse batterie de ma Strada MT qui fait du bien sûr c'est du 7,2 volts, mais elle fait du 1800 mAh. Ça veut dire qu'il y a pas grand chose comme différence. Là on a du 1600 et là on a du 1800. Donc un truc tout petit comme ça fait autant que ça. Je crois qu'il y a un petit problème. Alors que celle-là elle a l'air un peu plus vraie. 900 mAh. Celle-là 1600 comparé à 1800 pour la taille. Non, c'est du fake. À part si vous avez la même batterie, vous vous connaissez beaucoup dans ce domaine-là. Mais moi et perso et puis avec pas mal de monde m'ont dit qu'il y avait un problème niveau comme ça. Surtout sur le site et tout, ils disent tous que c'est du 1600. Moi, non, quand même pas. Et maintenant je vais vous parler des caractéristiques de ce bateau. Pour la longueur de ces bateaux en entier, on a donc du 45 cm de long. En hauteur on a 10,5 et en largeur on a du 12 cm. On a donc une portée de 100 mètres grâce à cette télécommande. On en parlera plus tout à l'heure. On a donc une batterie de 7,2 volts en 900 mAh ou 1600 comme je vous ai dit tout à l'heure. Avec une prise Tamiya, mais je sais pas si ça s'appelle comme ça, bref, on s'en fout un peu. Tiens, d'ailleurs je vais vous l'écrire comme ça, il n'y a pas de faute. On a donc une hélice renforcée à l'arrière, qui donne une assez bonne propulsion. Tiens, d'ailleurs je vais vous mettre un ralenti du démarrage, ça va être stylé. Voilà, donc après ce ralenti là, donc je vais continuer de la présentation. On a donc un style qui est assez aérodynamique, qui est assez bien. Voilà. Alors maintenant on va l'ouvrir. Donc qui marche, qui se verrouille avec deux petits trucs, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas, il y a un joint mais ça sert pas à grand chose. L'eau elle rentre. On a donc un petit moteur brochette, un servomoteur. Donc un servomoteur un peu basique comme on retrouve sur tous les trucs un peu de modélisme. La prise Tamiya, là je l'ai réécrit là. Comme ça il n'y a vraiment pas de faute parce que sinon je sais pas comment prononcer aussi. Bref, on a donc le support de batterie. Tous les câbles qui passent un peu derrière. Et puis on a ici donc tout ce qui se passe, tout ce qui gère donc le récepteur, le contrôleur, qui est donc censé être étanche. Je n'ai pas encore essayé. Mais je préfère pas. Tout à l'avant on n'a rien, on a un vide complet. Et on a une super caractéristique de ce bateau, c'est qu'on le retrouve un peu de vraiment partout et du coup c'est un peu saoulant à la longue. Bref, et en fait le truc c'est que l'hélice tourne que quand le bateau est à l'eau, et enfin surtout l'hélice est à l'eau. Parce qu'en fait, si on regarde d'ici, on a un fil qui passe, on a un fil blanc là, celui-là. Il vient se connecter sur il vient se connecter sur la barre qui traverse pour faire venir tourner l'hélice. Et ben si ça est en contact avec la petite vis qui est là, qui ressort de ce côté, sur la petite électrode qui est ici. Et ben si on fait comme ça, bah du coup ça fait passer le courant, et vu que l'eau est un peu conducteur, enfin selon lesquels, et ben du coup le bateau va marcher ou pas. Donc si on le sort de l'eau ça s'arrête, et comme un bouton on off. Maintenant on va parler de la télécommande. Donc on a un émetteur en 27 MHz avec bien sûr deux axes.
Donc l'axe pour tourner, faire tourner le bateau, comme on a sur les voitures. Donc là on fait tourner la petite roue, puis ça fait tourner les roues. Mais là, ce que là c'est le gouvernail. Là on a l'accélération, le freinage ou marche arrière, accélération et marche arrière en fait. Et du coup on a l'antenne qui se dévisse pour mieux la ranger. Et on a aussi bien sûr le réglage pour la direction, pour le régler bien pour qu'il parte bien droit, avec une pile 9 volts qui se situe dessous. Un chargeur assez long qui charge en 400 ampères. Donc ça met à peu près, selon les batteries, ça met à peu près entre 3 heures et 5 heures, selon les batteries, mais bon bref. Donc bien sûr moi j'ai la prise française, c'est peut-être mieux, ouais. Et la prise Tamiya qui s'écrit là, voilà, comme ça il n'y a pas de problème. C'est peut-être Tamiya. Et heureusement que j'ai celle-là parce que sur la MT du coup c'est les mêmes batteries, avec cette prise Tamiya qui s'écrit encore ici, juste comme ça. Et du coup ça commence à y avoir un mauvais contact et il va falloir que je règle ce problème avant qu'une batterie ne se charge pas pour un événement spécial. Je sais pas encore pourquoi j'ai dit ça. Alors pour ceux qui se demandent la vitesse, parce que j'ai cherché de partout et tout, la vitesse, ou peut-être si vous l'avez trouvé, mettez-le moi en commentaire, mais bon de toute façon je ferai une vidéo là-dessus, sur la vidéo, où je ferai une vidéo spéciale pour montrer ce petit bolide sur l'eau. Alors du coup je vais mettre un téléphone, donc un petit téléphone où je vais installer une application avec le GPS pour traquer et pour savoir surtout la vitesse de ce bateau, parce que j'ai trouvé nulle part cette vitesse. Donc je mettrai un petit téléphone tac comme ça et on fera traquer le bateau et pour savoir la vitesse. Donc bien sûr ce sera pas une vitesse bien précise et tout, mais bon au moins on aura une vitesse. Moi je dis ça sera entre les 30 km/h, 25 ou 30, un truc comme ça. Mais bon, si vous dites que c'est pas assez, c'est normal pour un bateau comme ça. Et pour ce prix, je vais vous parler du prix. On peut le trouver sur internet vers les 80 €, enfin ça dépend des prix. Alors moi je trouve que ce bateau c'est entre les deux, c'est entre un jouet et du modélisme. Parce que déjà niveau qualité, on dirait un jouet. On n'a pas le refroidissement par eau, donc ça aussi on dirait plutôt un jouet. Puis voilà, et de l'intérieur on dirait aussi un jouet parce que c'est pas du brushless. Et voilà, un peu tout. Et voilà, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi j'y réponds volontiers. N'hésitez pas à vous abonner, liker et mettre des commentaires. Allez, ciao.